Yo les gars, c'est MaxiFoot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes pronos pour les huitièmes de finale de l'Euro 2016. Donc c'est parti. En premier match, on a la Suisse contre la Pologne. Donc pour moi, les Polonais vont s'imposer avec 1-0. En deuxième match, on a Croatie-Portugal. Un très beau match. Mais pour moi, les Croates vont s'imposer 1-0 aussi. En troisième match, on a Pays de Galles, Irlande du Nord. Moi, j'aurais plutôt dit une victoire de Pays de Galles 2 buts à 1. En quatrième match, on a Hongrie-Belgique. J'aurais dit une victoire 2-0 des Belges. En quatrième match, on a Allemagne-Slovaquie. J'aurais dit une victoire 2-1 pour les Allemands. En sixième match, on a Italie-Espagne. Très beau match. Moi, j'aurais dit, je pense, 1-1. Et je pense que ça partirait en prolongation. Donc 1-1. En septième match, on a France-Irlande. J'aurais dit 2-0 pour la France. Très logiquement. Et en dernier match, on voit pas très bien, mais on a Angleterre-Islande. Et j'aurais dit une victoire 2-0 des Anglais. Donc maintenant, on va passer sur un petit débriefing et pourquoi ces scores. Donc voilà. Entre Suisse-Pologne, j'ai dit 1-0 pour les Polonais parce que les Polonais ont fait une meilleure phase de poule que les Suisses. Sachant que les Polonais, ils ont une meilleure attaque que les Suisses. Et franchement, c'est quand même une équipe qui a tenu tête à l'Allemagne et ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Donc franchement, les Polonais 1-0 pour eux. Maintenant, Croatie-Portugal, j'ai dit aussi 1-0. C'est un très gros match, sachant que dans le classement FIFA, les Portugais sont devant les Croates. Mais les Croates ont une très belle équipe avec du Modric, du Rakitic. Ils ont tout, ils ont Mandzukic en attaque et tout. Le problème, c'est qu'en plus, les Portugais ne sont pas efficaces devant le but. Certes, ils ont mis 3 buts contre la Hongrie. Mais quand je regarde leur match, c'est vraiment pas très intéressant à regarder. Voilà. Donc moi j'aurais dit quand même 1-0 pour la Croatie. Parce que pour moi en plus ils ont fait une meilleure phase de poule et qu'ils ont fini premier de leur poule et qu'ils sont meilleurs. Pour moi. Hein. Pays de Galles, Irlande du Nord. J'avais dit je crois victoire 2-0 pour les Pays de Galles ou 1-0, je suis plus sûre. Alors pourquoi la victoire du Pays de Galles en tout cas j'avais dit 2-1 je crois. Pourquoi une victoire du Pays de Galles? En plus, ils sont côté à côté du classement FIFA et le Pays de Galles ils sont 26e et l'Irlande 25e, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Car le Pays de Galles, ils ont une très très belle équipe. Quand j'ai vu, ils ont une très très belle équipe avec du Gareth Bale, du Ramsey. En défense, ils ont du Williams. C'est une équipe. Et certes, ils ont perdu contre les Anglais, mais ils sont très bons. Ils sont très très bons, les Gallois. Et que l'Irlande du Nord, en les regardant jouer, déjà je crois qu'ils ont fini 3ème de leur poule. Je sais plus. Ouais, 3ème. Attends, l'Irlande du Nord, ils étaient dans le pool de l'Irlande, ils ont fini 3ème. Franchement, ils sont pas bons, les Irlandais. L'Irlande du Nord est pas bon. Ils sont qualifiés, voilà, par rapport aux points, que vu qu'ils sont arrivés 3ème, ils sont arrivés dans les 4 meilleurs 3ème, mais sinon, ils sont pas très bons, les Irlandais du Nord, par rapport aux Pays de Galles, qu'ils ont, eux, fini 2ème de leur groupe. Avec un groupe, quand même, qui était un peu serré, parce qu'il y avait la Russie et la Slovaquie dedans. L'autre match opposait l'Allemagne à la Slovaquie. Pourquoi l'Allemagne gagne? Parce que voilà, l'Allemagne c'est l'Allemagne, hein, champion du monde 2014. La Slovaquie, ils ont pas trop les joueurs, à part Hamsik, je crois qu'ils ont un meilleur joueur. C'est vrai que je me rappelle qu'ils avaient gagné 3-1 contre les Allemands dans l'élimination, dans l'éliminatoire. Mais l'éliminatoire, je sais plus si c'est l'éliminatoire, je sais plus sûr, ils avaient gagné, je crois 3-1.
Mais en tout cas, les Allemands, pour moi, attendez, c'est, oh, attendez, je vais finir et après on va recommencer. Les Allemands, pour moi, ils vont gagner ce match 2-0 car ils sont meilleurs pour moi. Ils ont une très belle équipe. Et quand tu les vois jouer, au début, ça avait très mal commencé, mais quand ils lancent la machine, comme ils ont joué contre l'Irlande du Nord, pratiquement 30 tirs dans le match, je pense que là, ici ils sont efficaces, ils vont mettre 3-4-0 contre la Slovaquie, mais moi je reste quand même tout de même sur un 2-0 pour les Allemands. L'autre match opposé, Espagne-Italie, donc les deux finalistes en 2012. En fait, ce match-là, il va être trop serré pour moi. Trop serré. Les deux, ils ont fini deuxième de leur poule. Les deux, ils ont fait des super matchs dans la poule. Et franchement, les Irlandais... les Irlandais... Et les Italiens, ils sont très bons, ils ont l'effectif. Comme l'Espagne, ils sont très bons et ils ont l'effectif. Donc pour moi, 1-1 et ça partira en prolongation. L'autre match opposait la France à l'Irlande. Alors, j'avais dit victoire 2-0 d'avance, très logiquement. Car la France a un meilleur effectif que les Irlandais. Les Irlandais, quand je les ai vus jouer, ils sont pas très bons. Ils ont eu quelques occasions. À part contre, je crois, l'Ukraine, ils ont eu quand même... Non, les Irlandais, ils sont dans ils étaient un groupe de... Ouais, à part contre l'Italie, ils ont vachement dominé les Italiens. Même si l'Italie, c'est vrai, c'est une bonne équipe. Mais l'Irlande reste une très belle équipe. La France reste quand même une très belle équipe. Et je pense qu'ils vont gagner très logiquement 2-0. L'autre match et le tout dernier match oppose l'Angleterre aux Islandais. Donc pour moi, l'Angleterre va gagner contre l'Islande. J'avais dit, je crois, 1-0 parce que 2-0. Alors quand vous voyez l'équipe de l'Angleterre, quand même, ça nous fait rêver quand même. Il y a du Dele Alli, du Harry Kane, du Vardy. Il y a tout dans cette équipe-là. Charles derrière, il n'y a que du jeune en fait. C'est l'équipe où il y a le plus de jeunes et ça se voit avec Abel. Ces deux équipes, ça se voit. Ils ont un peu mal commencé, mais franchement, si je jouerais bien en équipe et tout ça, je pense que toutes les équipes, ils vont éclater toutes les équipes. Donc je laisse 1-0 parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait un bon début. Mais si on devrait dire par rapport à l'équipe, entre eux et l'Islande, franchement, j'aurais mis même 3-0 pour les Anglais. Parce que l'équipe qu'ils ont avec Jamie Vardy, Harry Kane, les deux meilleurs buteurs de première ligue cette année, franchement, ils méritent totalement de gagner contre l'Islande. Donc 1-0 entre ces deux matchs. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et